Salut à tous les amis, c'est Squall. Chose promise, chose due, aujourd'hui, Metal Gear Solid sur PS1. Ici Snake. Colonel, est-ce que tu me reçois? 5 sur 5. Ah, ça commence très fort. Colonel, est-ce que tu me reçois? Doublage français énorme, juste énorme. Bon, j'aurai l'occasion d'y revenir. Alors, comme je vous ai expliqué, ça sera une sorte de let's play un petit peu particulier. Bon, je vais pas revenir dessus, hein. Alors, l'histoire, on va rentrer dans le vif du sujet là. Donc nous sommes en 2005 sur l'île de Shadow Moses, une île qui a été créée en fait pour le jeu, pour les besoins du jeu, qui est censée se situer en Alaska. Sur cette île, une unité spéciale d'élite du nom de Foxhound a pris en otage des personnes et demande en rançon tout simplement deux choses, de l'argent et la dépouille de Big Boss. Donc Big Boss, le soldat, le meilleur soldat, soi-disant, de tous les temps. Donc voilà, on demande à récupérer en fait tout simplement ses gènes. Enfin, oui, sa dépouille. Donc Foxhound est composé en fait d'unités d'élite. Et leur chef, c'est Liquid Snake. Donc pour l'instant, petite anecdote, hein, nous c'est Solid Snake. Et le chef, on va dire, le chef des méchants déjà s'appelle Liquid Snake. Bon, on notera ça plus tard. On va voir où ça nous emmène, hein. Alors, je vais essayer à chaque fois, voilà, si je connais l'histoire par cœur, de pas trop spoiler et puis d'apporter des choses en fonction de. Donc nous de notre côté, alors le gouvernement fait, enfin, non, c'est pas tellement le gouvernement, c'est du moins le colonel Campbell qui fait appel à Snake pour pouvoir résoudre en fait cette affaire. Alors c'est comme dans tous les Metal Gear Solid, on n'a jamais l'appui du gouvernement, c'est toujours des opérations top secrètes, cachées. Donc à savoir, nous avons donc le colonel Campbell, vieil ami de Snake, Mailing. Donc là, c'est par exemple, voilà, Campbell qui nous appelle sur notre codec, oui, le fameux codec aussi. Alors, qu'est-ce que c'est que le codec? C'est en fait tout simplement une sorte de radio implantée à même en fait l'oreille. Et donc c'est le seul, Snake est le seul à entendre le pidip pidip, bidip bidip. Et du coup, voilà, il ne se fait pas repérer. Nous avons en haut à droite donc on peut le voir, le fameux radar qui va tendre à disparaître sur les autres MJS. Bon, je vais pas m'y attarder. Voilà, donc là je m'amuse un petit peu avec le soldat là. On peut voir des étoiles au-dessus de sa tête, donc c'est-à-dire qu'il est tout simplement KO. Voilà. Alors là, pour les besoins du jeu, je joue sur une version d'ordinateur. Donc je suis sur. Alors là, je viens de me faire repérer, donc on voit en haut à droite l'alerte et enfin l'évasion. Il suffit d'arriver à 0 au niveau de l'évasion sans se faire repérer pour être totalement oublié, en fait, je dirais, des soldats. Voilà, donc on a le système de déplacement qui est donc à la troisième personne. Donc on se déplace, on peut se caler contre les murs, on peut faire du bruit contre les murs, voilà. C'est pour moi le jeu, l'un des meilleurs jeux de tous les temps, même toutes consoles confondues. Voilà. C'est vrai que graphiquement, il a un petit peu vieilli, mais il reste quand même très bon. Voilà, donc là le jeu est lancé. Alors c'était la première partie, une sorte de tuto, sans qu'on nous explique tellement les touches ou que ce soit, hein, mais voilà. Donc là, on arrive à la surface. Alors je vais passer un petit peu les cinématiques, hein, mais bon, je vais essayer de vous tenir au courant de l'avancement de l'histoire. Voilà, la fameuse scène où il enlève son équipement et on va voir pour la première fois Snake. Donc je reviens. Donc il y a le colonel Campbell, qui est le colonel, le chef des opérations. Nous avons aussi
Mei-Ling, elle va s'occuper en fait de tout ce qui est sauvegarde dans le jeu. Et puis donc il y a d'autres personnages qu'on va rencontrer après par la suite qui vont pouvoir nous aider. Alors le jeu est vraiment tourné à la manière d'un film. Les plans séquences, la façon dont la caméra se déplace, voilà. Puis ça fait vraiment penser à un film et c'est un souhait, c'est quelque chose qui a été voulu par par le studio de développement. Snake, je suis fonce au recyclage. Excellent, Snake. Voilà, je Le petit chambrage. Donc là, la personne qu'on vient de voir, c'est Naomi Hunter. Hein. C'est la personne qui a mis en plan la docteure un petit peu. Qu'est-ce que l'hélicoptère russe fait ici? Je n'en ai pas la moindre idée. Mais notre tactique a su marcher. Voilà ta meilleure chance d'entrer incognito. Tu mets un petit peu plus fort. Donc voilà, on vient d'apercevoir un hélico avec une personne qui est montée dedans. Voilà, pour l'instant, on n'en sait pas plus. Donc voilà, volontairement je passe. Là, on nous explique un petit peu. Bon, là, le tuto. Donc la fameuse Mei-Ling qui, elle, nous explique comment sauvegarder, ce genre de choses. Voilà. Donc là, il nous explique en fait l'utilisation de notre radar, le radar Soliton, c'est le nom technique. Voilà, bon, il nous explique que ça tombera pas en panne ou quoi que ce soit, voilà, pas de souci. Voilà, donc là on reprend le jeu. Donc. Il va falloir s'infiltrer dans la base et aller aider le chef du DARPA. Voilà. Le chef du DARPA, donc ça il fait partie des otages, hein, des otages du jeu. S'appelle Donald Anderson. Et donc le DARPA, qu'est-ce que c'est? C'est un centre fait pour la recherche technologique, tout simplement. Et donc on ne sait pas pourquoi, mais les terroristes l'ont pris en otage. Donc là je viens de récupérer, comme on a pu le voir, une stun grenade. Alors la stun aura tendance à aveugler les ennemis, tout simplement. Donc là, comme un grand, je vais arriver à me faire repérer. Voilà, très bien. Ça me permet de voir un petit peu donc, au niveau du système d'alerte. Donc comme on peut voir, le système d'alerte est en haut à droite rouge. C'est-à-dire que là, je suis pour l'instant repéré, ils m'ont vu, voilà, évasion, bon, comme tout à l'heure. Je suis à moi de me cacher. Donc voilà, ça c'est vraiment très bien fait. Je me cache contre le mur. La caméra qui change d'angle et qui me permet d'avoir une meilleure vision des autres. Donc voilà, suffit d'attendre à 0 et là donc les ennemis sont de nouveau visibles sur le radar. Je viens de récupérer une chaff grenade. Elle, la chaff, permet de paralyser le système électronique. Donc tel que là, par exemple là je la tire d'un côté, je viens de l'autre et je peux m'en aller tranquillement, toute discrétion. Voilà, donc bon, après c'est suffit un petit peu de visiter, de se promener, le SOCOM, c'est le premier flingue qu'on récupère, donc à s'en servir avec précaution, parce qu'il fait aussi beaucoup de bruit. Il y a peut-être un silencieux à récupérer plus loin. Voilà, donc vraiment un jeu très 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 complet, hein, très complet au niveau de l'infiltration, au niveau de l'action, au niveau de, voilà, sincèrement. Donc là par exemple la caméra, voilà, il faut que je passe vraiment en dessous pour pas me faire repérer. Et, je dirais les 3 quarts du jeu, on passe son temps à regarder le radar, vérifier qu'on ne soit pas dans un angle de vision. Là, on m'appelle de nouveau sur le codec. Ça tombe bien, le système de ventilation, on y est.
Voilà, donc comme je disais, donc là je dois aller délivrer le chef du DARPA. Je dois aller le chercher en fait tout simplement. Donc on va passer par le système de ventilation. Donc là hop, on change d'angle de vue, on passe à la première personne donc pour tout ce qui est conduit. Et là tac on nous appelle de nouveau. Snake, ici McDonald Miller. Ça fait un bail. Alors McDonald Miller. J'en ai fait un instructeur. C'est tout simplement son ancien mentor, son chef. Celui qui a tout appris à Snake. Et là, on nous apprend qu'il fait partie de l'opération. Donc voilà, un petit point positif. Il va nous donner quelques bons conseils. Voilà, donc là, la base vue du tour des conduits d'aération. Voilà, donc là, on avance tranquillement, prudemment. Faut pas aller bien vite, normal, il rampe. J'ai transféré le chef du premier sous-sol. Et pour le nettoyage des conduits de ventilation, ils viennent juste d'ouvrir les appels. Ils ont commencé la dératisation. Referme ses clapets dès qu'ils ont fini la pulvérisation. Et n'oublie pas de garder un œil sur la prisonnière. Ne te relâche pas. Voilà, donc on apprend que... Qu'est-ce qui s'est passé? On a un intrus. Comment? Il a déjà descendu 3 personnes. Il a tué 3 personnes? Ouais. On dit qu'il se déplace comme une ombre. Qu'il en soit, je vois que tu renforces la sécurité autour du chef. Voilà, donc on apprend que le chef du DARPA se retrouve au premier étage. Hein, et qu'il y a une autre personne aussi qui a été invitée à la fête. Voilà, pour l'instant, on n'en sait pas bien plus. Alors, ils nous ont parlé aussi d'une prisonnière. Voilà, donc on va en découvrir un peu plus par la suite. Donc voilà, à peu près. Alors la petite boîte qu'on voit flotter tout au fond là-bas, c'est une ration de survie qui va me permettre de récupérer de la vie. Voilà, donc là je vérifie, j'en ai 2 sur 2. Donc ça ne sert à rien d'aller la chercher, je ne pourrais pas en récupérer davantage. Utilise l'ascenseur. Voilà, donc le petit conseil du colonel, utilise l'ascenseur. Merci, ne prends pas les escaliers. D'accord. De toute façon, il n'y a pas d'escalier. Donc là, ici, on est obligé de récupérer l'ascenseur. Je me sers d'une chape-grenade et là, attention, la magie opère et en haut à droite. Paf, jamming, donc tout le système électronique bug. Et donc toutes les caméras sont hors service donc pendant à peu près une petite dizaine de secondes. Et là, de nouveau, tac, ça récupère. C'est très discret. Les ennemis ne s'en rendent même pas compte qu'on s'en est servi, en fait, tout simplement. Donc là, je vais pour récupérer un petit item en bas. J'attends que la caméra change d'angle. Alors, ce sont des lunettes thermiques. Donc, lunettes thermiques qui vont me servir à voir en fait les rayons laser, des mines aussi posées au sol. Voilà, pas mal de choses. Et puis bon, ça change aussi un petit peu, là, ça rajoute un petit peu du gameplay. Voilà, ça rajoute à l'ambiance du jeu, je dirais. Que dire de plus pour l'instant? Non, bah, c'est bon, après... Pour l'instant, il n'y a pas énormément de choses. Là, on reste plutôt encore sur du tuto plus qu'autre chose. Ah oui, on vient de passer devant une porte marquée le chiffre 1. Donc on va y revenir après. Et donc il y a un gros système par rapport aux clés ici. Donc si par exemple j'ai la clé, je sais pas, j'ai la clé numéro 3, je vais pouvoir ouvrir les portes du 1, 2 et 3, par exemple. Donc tant que j'ai pas encore débloqué les clés, je
je ne pourrai pas débloquer ces portes. Donc voilà, donc là je viens d'arriver dans l'ascenseur. Je suis un petit peu en galère parce que j'ai pas réussi à cliquer en fait sur le bon étage. Voilà. Et là je suis parti pour l'étage, au premier étage. Et on va récupérer, on va aller sauver le premier otage. Regardez le radar, regardez le radar. Le chef du DARPA, le chef du DARPA. C'est le point. Merci Méling. Donc là, voilà, ça c'était la petite chose à savoir. Si on se calait contre le mur, on pouvait l'apercevoir. Enfin, comme vous voyez en haut à droite, là, le petit point vert qui clignote, c'était bien lui. Et voilà, bon, il y a deux, trois passages comme ça, avec des petits clins d'œil, c'est plutôt bien fait, c'est assez sympa. Voilà. Donc là, de nouveau, phase à la première personne, où il faut ramper, aller chercher et récupérer, et sauver du moins le chef. Alors, à savoir, j'ai fait quelques petites recherches. Le DARPA, c'est... J'ai pris un coup de froid. J'ai pris un coup de froid. Je n'aime pas l'Alaska. Je n'aime pas l'Alaska. Cette petite a vraiment un corps d'enfer. Voilà, donc là, c'est encore une chose. Si par exemple j'avais avancé sans regarder ce qui se passait en bas, ça n'aurait jamais... la cinématique n'aurait pas été mise en place en fait. Donc, très très bien fait. Donc là c'est pareil, encore une zone pour récupérer la personne. On récupère des munitions pour le SOCOM. C'est pas lui. C'est pas lui. Donc la fameuse prisonnière qu'on va revoir après. Snake, le signal du chef du DARPA. Signal du chef du DARPA est juste à côté. Bah oui, j'ai bien. Je m'en doute bien, de toute façon il y a un cul-de-sac après. Hein. Donc là on arrive au chef du DARPA. Voilà, donc là on va se retrouver directement avec le chef du DARPA. Qui êtes-vous? Je suis ta mère. Je suis là pour vous. Vous êtes bien Donald Anderson, chef du DARPA. Vous êtes venu pour me sauver. Donc voilà, donc on se retrouve bien avec le fameux chef du DARPA. Et donc il va nous expliquer certaines choses vraiment importantes et qui donnent du sens, au jeu. Dans ce cas, dépêchez-vous. Sortez-moi de là. Pas de panique. Oh, tu donnes pas d'ordre, on a dit, hein. Dites-moi ce que vous savez des terroristes. Les terroristes ont-ils vraiment la capacité de lancer un missile nucléaire? De quoi est-ce que vous parlez? Les terroristes menacent la Maison Blanche. Si on ne sait pas leurs exigences, ils disent qu'ils déclencheront un missile. Oh mon Dieu, en ont-ils la capacité? C'est possible. Ils pourraient lancer un missile. Quel est leur but pour la mise à feu? Cet endroit ne devrait être qu'un stockage d'ogives démantelées. Ils ne devraient pas avoir accès à un missile. Ce que je m'apprête à vous dire est top secret. Donc là, Donald Anderson nous explique bien que les terroristes ont en leur main le fameux Metal Gear. Donc le Metal Gear, c'est un tank mobile, un robot énorme en fait, qui a la possibilité de lancer des ogives nucléaires. Donc voilà, il y a la possibilité de lancer des bombes nucléaires un peu de partout. Donc, Metal Gear, c'est impossible.
Vous le saviez? Mais Metal Gear est un des projets noirs les plus top secrets. Qui vous l'a dit? Disons que je les entends. Donc là, Donald Anderson nous apprend que le projet Metal Gear n'a pas été abandonné, au contraire. Il a été donc, créé en étroite collaboration entre ARMTech et le DARPA, donc pour pouvoir être créé. Donc le Metal Gear est tout simplement un robot qui a la possibilité de se déplacer et de lancer des ogives nucléaires tout à travers le monde. Donc une arme de destruction massive sans aucun doute. Donc les terroristes ont en leur possession le Metal Gear. Pour pouvoir lancer leur arme nucléaire, ils ont besoin de deux codes. Le code du chef du DARPA et le code du président d'Armtech, Kenneth Baker. On ne vous a Voilà. pas communiqué un autre moyen de désarmer le PAL par hasard? Au chef ou autre? Non. Vous êtes bien sûr qu'on vous a Et rien donc dit? là, Je viens de vous le dire. crise cardiaque La Maison Blanche a-t-elle prévu de céder aux exigences des du chef du terroristes? DARPA. C'est leur problème. Et ça n'a aucune incidence. Élément trouble. Mais le Pentagone, Que se passe-t-il? On n'en sait pas plus. qu'est-ce qu'il y a? On assiste impuissant à son décès. Et voilà. Finish, game over. Il est mort. Mort. Naomi, le chef, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. On dirait qu'il a eu une crise cardiaque. Crise cardiaque? Non. Colonel, est-ce que tu me caches quelque chose? Absolument pas. Snake, Cet homme ne sait pas mentir. Absolument pas. J'en ai aucune idée. Forcément, le colonel sait des trucs, il veut pas tout nous dire. Évidemment, ça serait trop facile d'avoir toutes les infos au début de son débrief, au début de sa mission. Pauvre Snake, à chaque fois il est envoyé sur le terrain, on lui donne rien comme info, on lui donne jamais d'armes, non, généralement non, ou alors un petit pistolet tranquillisant. Et vas-y, démerde-toi, roule bouboule. Ah, mais... donc comme on peut voir là, en haut à droite par rapport au radar, on voit les deux petits points qui correspondent aux ennemis. Et là, on est tenu en joue. Alors c'est toi qui as tué le chef. Espèce de salaud. Non, c'est pas moi. Liquide? Non, c'est pas lui. Voilà, donc là, il faut bien se souvenir de ça. Elle nous prend pour Liquide. Donc Liquid Snake, c'est la première fois que vous tenez quelqu'un en joue. l'un des terroristes de Foxhound. Vos mains tremblent. Donc, pardon, elle nous prend pour leur chef. Alors, la bleusaille, tu sais tirer? Fais gaffe, je suis pas une bleue. Tu mens. Ce regard nerveux, la peur dans tes yeux. Tes yeux sont ceux d'une bleue, plus bleu que le ciel. Et tu n'as jamais tué, je parie. Tu parles trop. T'as même pas enlevé la sécurité, la bleue. Je suis pas une Donc là, on bleue. a fait connaissance avec Tu n'es pas une des leurs, toi? un personnage clé, je vous l'assure. On aura l'occasion de la retrouver après, ça s'en fait pas un souci. Pourquoi? Pour qu'on puisse Et donc là, on se retrouve sur la première phase de shoot, véritable. Première phase d'action, hein, parce qu'on est sur un jeu d'infiltration et aussi action, hein, bien sûr. Donc il faut simplement repousser des vagues d'ennemis. Voilà, donc là je me sers du SOCOM, donc arme de base, arme de poing. Je vous l'ai déjà dit, je suis pas Je te dis de tirer. Je te dis de tirer! Ah, elle se donne là cette fois. Hein. Et toujours l'autre qui est à poil derrière, c'est juste énorme. Oui, parce qu'en fait c'est un garde que donc,
Je peux pas donner son nom tout de suite, que le personnage avec qui on combat l'a dépouillé tout simplement. Parce que elle était retenue prisonnière. Donc, petite anecdote, pour recharger rapide, il suffit juste de déséquiper et rééquiper l'arme. Voilà, comme exactement ce que je viens de faire. Et ça permet de recharger rapide. Voilà, le petit réticule en fait, petit point rouge se fixe quasiment automatiquement sur les ennemis, normalement, pas trop de bugs par rapport à ça. Donc c'est plutôt agréable à jouer. Merci pour le coup de main. Et là, que fait Snake? Il mate son boule. Maman. Qui es-tu? Voilà, et là on fait connaissance avec d'autres personnes de Foxhound, avec des personnages plus ou moins clés, on n'en sait pas plus. Maintenant, nous n'obtiendrons jamais le corps. Bon, j'ai une bonne idée. Donc celui qu'on vient de voir avec le masque, c'est Psychomantis. Voilà. Vous allez voir, il va faire une petite apparition qui a toute son importance. Et là, on le voit. Dédicace à Mamire. Juste pour toi ce passage, juste pour toi. Mais elle est bien cette petite. Naomi, Voilà, et là Naomi va nous apprendre que c'est donc Psychomantis, un des terroristes de Foxhound qui a la particularité d'être de lire dans les gens, lire dans les pensées, voilà. Voilà, donc on a terminé pour cette toute première partie. Eh bien, on se retrouvera pour la seconde dans pas très longtemps. Ciao, ciao.